Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique. Attention, aujourd'hui je vais vous parler d'un chef-d'œuvre absolu réalisé par mon réalisateur préféré, Alan Parker. Je vais vous parler du film Midnight Express. Donc, c'est parti. And the power of the United States government. And yet, he triumphed. His name is Billy Hayes. His story is true. And his ordeal is so incredible, it will change you forever. The movie is Midnight Express. Midnight Express n'est d'autre que le meilleur film de prison jamais réalisé. Alors je ne vous dis pas ça parce que je suis un très grand fan de la filmographie de Alan Parker, qui est mon réalisateur préféré, mais c'est un film que j'ai découvert à l'âge de 12 à 13 ans et je peux vous dire que ce film m'a littéralement marqué les rétines. C'est un chef-d'œuvre absolu. Alors, Midnight Express est tiré du roman biographique de William Hayes, dit Billy, donc ce jeune américain qui est parti en vacances en Turquie avec sa fiancée en 1970, qui a eu la très mauvaise idée de ramener de Turquie quelques kilos de hashish. Bien entendu, le jeune homme va se faire pincer par la douane à l'aéroport et le jeune homme va se prendre des années de prison dans une prison turque complètement dégueulasse. Voilà en gros l'histoire de Billy Hayes. Alors c'est un chef-d'œuvre absolu. Déjà le livre est très très bon et on retrouve vraiment tout ce que a vécu Billy dans le film. Même si le véritable Billy Hayes, quelques mois après la sortie du film, va regretter un petit peu le scénario du film qui est écrit quand même par Oliver Stone, donc réalisé par Alan Parker et scénarisé par Oliver Stone, rien que ça. Et le véritable Billy Hayes va regretter un petit peu toutes les scènes dramatiques qu'il peut avoir dans le film parce que il se trouvait que le film était un petit peu trop dur par rapport à ce qu'il a vécu. Mais c'est un film que j'adore, comme toute la filmo de Alan Parker. C'est un film, moi, qui m'a profondément marqué, déjà par sa réalisation qui est de toute beauté, qui est d'une poésie et d'une dureté incroyable. Donc on va vivre les aventures donc, de ce jeune homme qui est parti donc en vacances avec sa petite amie en Turquie, à Istanbul. C'est un jeune homme américain de classique qui va décider bêtement de vouloir passer quelques kilos de hashish de la Turquie jusqu'aux États-Unis. Malheureusement, il va se faire prendre à la douane et il va penser qu'il va se prendre quelques semaines de prison, mais malheureusement, au moment où Billy est en vacances, on est en 1970, les États-Unis et la Turquie n'est pas en très très bons termes. Les deux pays sont en train de se faire la guerre pour la drogue et la Turquie va décider de s'acharner sur Billy et la Turquie va prendre comme exemple Billy et va lui écoper de 30 ans de prison. C'est un film que j'adore, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu pour moi, surtout à sa première diffusion qui m'a profondément marqué. On est littéralement à la place de Billy Hayes, qui est un jeune homme américain classique, qui est parti en vacances avec sa petite amie, et par bêtise, il va décider donc de vouloir passer quelques kilos de hashish qui va se scotcher autour de la taille, pour ramener un petit peu de la drogue pour ses amis. Et ce jeune homme innocent va penser au début qu'il va prendre quelques semaines de prison, mais malheureusement, dans la période où le film se situe, donc en 1970, les États-Unis et la Turquie n'est pas vraiment en très bons termes. Et ce jeune homme va écoper de 30 ans de prison et il va se retrouver dans une prison dégueulasse, mais vraiment une prison... J'ai jamais vu un décor aussi crado. Alors, je ne sais pas où ça a été tourné parce que moi, j'ai Midnight Express en DVD et malheureusement, il n'y a pas de making of. Mais je pense qu'il a été vraiment tourné en Turquie parce qu'au début du film, forcément, on a beaucoup de scènes qui se passent dans les rues à Istanbul. Et là, on voit clairement que ça a été tourné
en Turquie, donc à Istanbul. Donc je pense que le film a été tourné dans une véritable prison, ou en tout cas dans un lieu où vraiment, qui a vraiment une allure de prison. Et je peux vous dire que la prison même est un acteur du film parce qu'elle est vraiment très dégueulasse, elle est pourrissante, on a vraiment de la moisissure sur les murs, les cellules sont dégueulasses, que ça va des draps jusqu'aux coussins, tout est affreux, vraiment. Et ce jeune homme va se retrouver dans cet endroit, dans un pays qu'il ne connaît pas, où il était juste en vacances à sa petite amie, et il va subir tous les assauts, toutes les brimades qu'un être humain peut vivre. Voilà, il va subir des viols, il va subir des violences par la part de d'autres détenus. Heureusement, Billy va faire la connaissance de d'autres Américains qui ont été emprisonnés dans cette prison, pareil que lui, pour une cause de drogue, parce que à l'époque, vraiment, la Turquie, s'ils pouvaient choper des étrangers en position de drogue, je peux vous dire qu'ils étaient vraiment très très heureux. Donc Billy va retrouver 3 autres Américains à qui il va devenir ami, donc Matt et John, je crois. Et ces 3 Américains vont se serrer les coudes pour pouvoir vivre leur incarcération à peu près potable. Et je vous dis à peu près potable, parce que ce que va vivre Billy pendant 30 ans est vraiment atroce. Alors on va voir beaucoup de scènes très chocs dans le film. Déjà, l'arrestation de Billy, cette fameuse scène où on voit Billy qui se scotche les pains de hashish autour de la poitrine, et au moment où il va arriver à l'aéroport, donc on n'a pratiquement pas de musique, on a la réalisation sublime de Alan Parker, et juste au moment où Billy va passer la douane, on a juste ce battement de cœur qui est vraiment incessant. Et vraiment, à ce moment-là du film, on est vraiment avec Billy Hayes, on est à sa place. On veut que ce jeune homme ne se fasse pas pincer, et on a que ce battement de cœur, boum, 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 qui accompagne les images incroyables de Alan Parker. Donc on a déjà une introduction du film qui est vraiment très très choc, voilà, très très marquante. Donc on va voir Billy qui va se faire arrêter par la police. Ensuite Billy va essayer d'échapper à la police, et on va le voir courir dans les rues d'Istanbul avec la superbe musique de Giorgio Moroder avec son thème La chasse. Donc une musique extraordinaire de Giorgio Moroder, comme ça, une musique électronique avec des pincées de musique orientale. Voilà, vraiment cette musique incroyable avec ce thème qui est La chasse, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires au moment de la sortie du disque de la BO du film. Et donc on va voir Billy comme ça qui va courir dans les rues d'Istanbul pour essayer d'échapper à la police. Bien entendu, il va être rattrapé et il va être collé dans cette prison abominable. Donc il va subir les pires sévices possibles et imaginables, et ça va donner des scènes vraiment très chocs. Moi, par exemple, Billy va se battre avec un autre détenu de la prison qui aurait tué le chat de son meilleur ami Matt, et par vengeance et par folie, Billy va littéralement lui arracher la langue. Et je peux vous dire, quand vous voyez cette scène pour la première fois, ça vous choque énormément. Une autre scène aussi qui m'a profondément marqué, et cette fois pas choqué mais marqué, c'est quand Billy décide de s'échapper de la prison et va dire au revoir à son ami Matt. C'est une scène qui m'a profondément marqué, qui m'a presque versé les larmes, parce que cette séparation avec son meilleur ami Matt est vraiment très touchante, parce qu'on a une petite larme qui tombe sur la joue de Matt, et cette scène est incroyablement touchante et incroyablement mise en scène par le grand Alan Parker. Alors, vous avez pu découvrir, ça vous apercevra que c'est un film que j'aime énormément, qui est réalisé par mon réalisateur préféré, Alan Parker. J'adore ce réalisateur
parce que c'est grâce à Midnight Express que je me suis intéressé à la grande carrière de Alan Parker. Il a fait d'autres grands chefs-d'œuvre après, comme Angel Heart, comme Mississippi Burning ou Birdie. Voilà, c'est un réalisateur qui a une élégance dans sa réalisation qui est incroyable. Ce film est à la fois très brut au niveau de sa violence, au niveau de ses scènes, mais aussi très poétique dans sa réalisation. Alors, les décors sont magnifiques, les costumes sont incroyables. Cette prison, qui n'est pas vraiment une prison, je pense qu'ils ont dû tourner ça dans un endroit qui ressemble énormément à une prison, mais qui est incroyable. Cette histoire qui est tirée donc, de la vraie histoire de Billy Hayes, qui s'est passé en 1970. Tout est absolument incroyable dans ce film. Ensuite, je vais vous parler du casting qui est tout aussi incroyable que le film lui-même. Dans le rôle de Billy, on retrouve Brad Davis, un excellent acteur qui est malheureusement décédé à la fin des années 80 du sida. C'était un acteur qui était vraiment très très bon. Il n'a pas eu une très grande carrière, il a fait quelques films, mais là, Brad Davis est de loin dans son meilleur rôle. Il est incroyable de vérité dans le rôle de Billy. En face de lui, on retrouve le grand John Hurt qui joue le rôle de Mats, ce prisonnier qui est depuis des années dans cette prison turque, qui essaye de s'échapper par l'esprit de cette prison en se shootant en permanence de hashish, donc qui est joué par le grand John Hurt. C'est peut-être le personnage que je préfère à côté, bien entendu, de Billy, que je préfère dans le film. Voilà, John Hurt est incroyable dans le film. D'ailleurs, je crois qu'il a décroché un Oscar pour ce film. Et franchement, il le mérite littéralement parce que l'acteur est incroyable dans ce rôle de ce espèce de hippie qui fume en permanence du hashish et qui entend l'Express de minuit, en fait, qui donne le nom du film, voilà, Midnight Express, donc en fait, l'Express de minuit. Donc, Mats est tellement sous l'effet du hashish qu'il est persuadé que à minuit, il entend l'Express de minuit qui va l'emmener loin de cette prison, en fait. Tout se passe dans sa tête. Et John Hurt est incroyable dans le rôle de Mats. Et c'est un film vraiment qui a cartonné au cinéma. Donc à sa sortie en 78, ça a été un énorme carton. D'ailleurs, le film a remporté 3 Oscars et 6 Golden Globes. Voilà, ça a été un véritable succès qui a remporté énormément de prix. Donc vous avez bien compris que c'est un film que j'adore. Voilà, qui est incroyable. C'est de loin le meilleur film de prison jamais réalisé. Alors, je pense que vous le connaissez tous parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont mon âge. Alors là, j'en suis en train de m'adresser aux plus jeunes parmi vous. Si vous ne connaissez pas Midnight Express et que vous aimez les films de prison, ce film va littéralement vous prendre aux tripes. Vous allez voir, vous n'allez pas décrocher les yeux du film. Le film dure 2 heures. On est véritablement dans la peau de Billy Hayes. On n'a que des scènes choc. Et je peux vous dire que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je ne mâche pas mes mots. C'est vraiment un très très grand film que je vous conseille. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le grand film Midnight Express. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.